On va générer des images à l'appel ici. Je vais vous donner une astuce pour créer plein d'images différentes. Si on veut, par exemple, obtenir plusieurs images d'un même prompt, c'est simple, mais ça peut être utile pour certains. Voici ce qu'on va faire. On copie tout ça, on fait CTRL+C, on glisse, on sélectionne, on fait CTRL+C et CTRL+V et on déplace tout ça en bas. Là, on ajuste le sampler avec ce qui suit. Il faut connecter chaque câble à sa place. C'est facile, tout est en couleur et bien organisé. Par exemple, on relie VAE à VAE, modèle à modèle, etc. Important, positif avec positif, négatif avec positif. Parfois, il s'avère que je les ai connectés à l'envers. En gros, on peut maintenant changer les options comme on veut. Par exemple, si on voulait que l'image soit plus créative avec moins d'étapes ou utiliser un autre algorithme, on pourrait le faire. On cliquerait sur « Générer les images ». Comme vous voyez, ça générerait d'abord un labrador, puis automatiquement la seconde image. À quoi ça sert? Eh bien, ça peut être utile si on veut utiliser deux algorithmes différents ou des temps de traitement variés. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est un peu moins bonne. Le chien a l'air poussé, honnêtement. C'est dû au temps et à la créativité accrue. Tout dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez essayer, changer comme bon vous semble et répéter autant que vous voulez, car au final, le guide générera des images différentes à chaque fois. Vous pouvez donner le même prompt et il générera à l'infini si vous voulez. C'est une technique intéressante pour créer plusieurs images d'un coup. Chose impossible avec d'autres applications de guide. Comment utiliser des images pour en créer de nouvelles? D'abord, comprenons le fonctionnement de l'IA pour les images. L'IA modifie l'image pixel par pixel selon les étapes définies. Dans l'échantillonneur, une vidéo explique ce processus. Pour obtenir l'image finale, il y a un processus de génération. Les pixels changent progressivement selon le nombre d'étapes. Plus d'étapes, plus l'image change et se rapproche du résultat. Moins d'étapes, plus elle s'en éloigne. Prenons un exemple. J'ai cette image générée en 35 étapes. C'est un exemple approximatif. Mais pour que vous compreniez, si je prends cette image et que je demande seulement 6 étapes, vous verrez une image moins bien générée, car nous n'avons pas donné assez de temps. Vu le temps pour générer ces pixels, ça n'a pas eu ce parcours. Si on remonte plus loin dans l'image, on voit un mélange de pixels sans aucun sens. Ça se passerait pareil avec toute image qu'on upload. Cette image aurait un parcours pour se générer. Et c'est ce parcours qu'on pourra reculer ou avancer et utiliser à notre avantage. Comment on va faire ça? On va commencer par double-cliquer sur l'écran et appuyer sur Charger Image. Ça va charger un croquis, mais vous pouvez utiliser l'image que vous voulez, photo, croquis, ce que vous voulez. Ensuite, on double-clique encore et on appuie sur Mettre l'image à l'échelle en pixels totaux. Pourquoi on va faire ça? On va l'utiliser pour éviter les problèmes d'échelle en générant cette image. On va lier l'un à l'autre et en méthode d'échelle, on choisit l'Anxos, c'est le meilleur. Cela préserve la qualité et 0,5 mégapixels important. Comme vous voyez, l'image est chargée, mais il faut encore la lier à un autre processus. Si je lance maintenant, tout change, mais l'échelle n'est pas appliquée. Ce n'est pas fait à partir de cette image. Il faut donc que cette image aille vers l'image latente. C'est une image, pas une latente. Donc je dois convertir cette image en latente. C'est comme avoir un câble HDMI à brancher sur un vieux connecteur à 3 fils de couleurs différentes, rouge, jaune, blanc. Il faudrait un adaptateur HDMI, c'est ce qu'on va faire. On va simplement glisser. On va cliquer sur Bencode pour convertir l'image en latent. Une fois fait, on peut commencer à jouer avec les paramètres. Le réglage qu'on va le plus utiliser pour modifier l'image est le denoise. Il définit le pourcentage de ressemblance entre l'image finale et notre prompt. Il détermine combien du prompt et de l'image d'origine seront utilisés. Je vais générer l'image. Le byte nous a connectés. Maintenant, on peut commencer. Le sample, la cell, le CFG et les steps sont aussi importants. L'image générée ne ressemble pas à l'original car le denoise est à 1. Cela signifie qu'on lui a dit de ne pas ressembler à cette image. On va donc changer le débruitage et l'invite pour lui dire qu'on veut que cette fille soit Jennifer Lobb. J'ai mis 0,80 et voilà le résultat. Ça ne ressemble pas encore tout à fait à Jennifer, donc on va continuer à la modifier. Évidemment, c'est un croquis, donc ce ne sera pas réaliste, mais ça peut ressembler à un dessin. Comme vous voyez,
j'ai trouvé l'équilibre entre l'image uploadée et l'invite avec un débruitage de 0,93 pour que l'image utilise cette référence, mais que la fille principale ressemble à Jennifer Love. Image initiale et résultat final.